Bienvenue dans ces CGM News 015 où cette fois-ci, écoutez, je vais vous parler de pas mal de choses qui vont arriver dans l'année 2019, à commencer par quelque chose qui m'est arrivé il y a seulement quelques jours, au moment où cette vidéo est enregistrée, c'est-à-dire que grâce à un autre vidéaste, nommé Cyril, écoutez, j'ai enfin passé la barre des 15 000, des 20 000, des 25 000 et des 30 000, comme ça. Donc... bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous êtes désormais plus que ce que j'ai accumulé en l'espace de 5 ans et demi sur YouTube, ce qui est juste énorme pour moi, petit vidéaste jusqu'à présent, enfin toujours petit vidéaste sur YouTube parce que 30 000 abonnés c'est quand même énorme, mais ça reste petit comparé à certains autres qui ont dans les 6 chiffres comme d'habitude, car comme beaucoup le savent, si vous n'avez pas 6 chiffres sur YouTube, vous n'existez pas auprès de beaucoup de monde, et notamment pour faire des grosses interviews de films, de personnes qui réalisent des films qui vont sortir. Donc c'est un nouveau pas vers cet objectif des 100 000, mais c'est toujours pas ça. Mais en tout cas, merci infiniment d'être tous, vous êtes tous abonnés sur cette chaîne en masse, et du coup, laissez-moi vous présenter rapidement ce que je fais. Du coup, je m'appelle Thomas, mon pseudo est Gorkab, et je fais des vidéos sur l'image de synthèse au cinéma, enfin sur les effets spéciaux au cinéma. Je raconte comment, en fait, depuis les années 70, les créateurs ont réalisé, à partir d'ordinateurs qui n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout fait pour ça, des effets spéciaux, et j'essaie de remonter tout ça avec des interviews exclusives de gens qui ont fait ça depuis 40 ans. Et... c'est difficile à monter sur internet quand on parle un peu technique, mais du coup, si vous êtes là, c'est qu'apparemment vous appréciez ce que je fais, du coup, merci infiniment. Je vais faire une nouvelle FAQ pour les 30 000, je comptais en faire une pour les 20 000 abonnés, j'en avais fait une pour les 10 000 abonnés éventuellement, je comptais en faire une pour les 20 000, et du coup, je vais en faire une pour les 30 000 abonnés. Du coup, c'est une annonce maintenant, posez-moi vos questions en fait sous cette vidéo, et dès que j'aurai assez de questions, j'y répondrai avec une nouvelle vidéo de FAQ assez cool, comme celle que j'ai fait la dernière fois, qui était une FAQ un peu horreur que j'ai sortie pour le 31 octobre 2017, donc ça fait 1 an et demi maintenant, avec beaucoup de vidéastes qui en fait lisaient les questions des abonnés dans une soirée costumée, c'était très drôle à ce moment-là, je l'avais tourné. Je compte refaire la même chose pour les 30 000 abonnés, et j'essaierai aussi de renvoyer un peu l'ascenseur avec d'autres vidéastes que je trouve très bons et qui eux aussi pareil n'ont que très peu d'abonnés, parfois en dessous des 5000. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je prévois en fait depuis que j'ai sorti la bande-annonce l'année dernière, où j'ai sorti une bande-annonce donc sur Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, je prévois de faire un hors-série, donc un double hors-série, parce que l'émission CGM remonte l'histoire de l'image de synthèse depuis les années 70, et je me suis dit que faire des hors-séries, donc des films qui sont sortis après les 20 premières années d'image de synthèse, donc après 1993, ce serait intéressant. Effectivement, vous appréciez plutôt pas mal, vu que ma vidéo sur Star Wars, la trilogie refaite en 97, a récemment dépassé les 50 000 vues, donc merci infiniment pour toutes ces vues, ça fait très plaisir. Le premier épisode sur le premier Matrix a de son côté dépassé les 18 000 vues, donc c'est très cool aussi pareil. Et vu le nombre de vues que j'ai actuellement sur la bande-annonce, à peu près 8 000, avec l'intervention de Durandal qui était venu avec l'intervention de Dave, l'intervention de l'impérateur projecteur. Oui, le chat, non, pas maintenant. Vous allez certainement kiffer ce que j'ai à montrer sur ce double hors-série Matrix Reloaded et Revolutions, et notamment parce que la version 4K est sortie, que vous ne pouvez trouver que dans cette édition-là et pas à part actuellement, donc vous devez débourser 60 balles, sauf si vous avez réussi à trouver une promotion pour choper ce coffret. C'est la seule façon d'avoir les 2 et 3, impossible autrement, légalement. C'est la bonne blague de chez Warner comme d'habitude. Mais outre cette édition 4K dont vous avez pu voir des comparatifs déjà publiés sur ma chaîne sur ce qu'ils ont changé niveau colorimétrie, ce qui est assez étrange, mais apparemment ce que j'ai vu dans les Cinefex, les magazines spécialisés sur les effets spéciaux numériques, ces nouveaux Blu-ray se rapprocheraient de l'image réelle telle qu'elle a été en salle en 2003. Et ça serait donc les DVD et donc les Blu-ray sortis après qui avaient trop modifié cette couleur de façon à la rendre trop verte. Apparemment. Je dois interviewer les personnes qui ont fait les effets spéciaux pour en parler directement. Et d'ailleurs, je me suis procuré aux États-Unis les versions que vous voyez ici. Ce sont des DVD qui sont en fait dits
full screen. Donc en fait, en gros, aux États-Unis, quand vous achetez un film, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, vous aviez le choix entre les DVD dit 16 neuvième pour les télé 16 neuvième, ou si vous ne vouliez pas de télé 16 neuvième, vous aviez la possibilité d'acheter ça en 4 tiers. Donc avec plus d'images en haut et en bas, et c'est le cas pour les Matrix. Il y a plus d'images en haut et en bas pour toutes les scènes avec des effets spéciaux. Donc c'est assez énorme et ce sera un truc à montrer dans l'épisode pour le coup. Et donc pour ceux qui ont vu cette bande-annonce du double hors-série de CGM consacrée à Matrix Reloaded et Revolutions, ils s'attendaient peut-être à ce que le double épisode sorte à la fin 2018. Sauf que non. Et pourquoi? En 2 raisons. D'une part, j'ai trouvé du taf, donc à plein temps depuis octobre. Je suis donc monteur vidéo à plein temps à 35 heures sur Paris. Donc ça, forcément, ça repousse d'autant les vidéos sur la chaîne. Et deuxièmement, en fait, au Paris Image Digital Summit, qui a lieu à la fin janvier, il y avait possibilité d'avoir des interviews en rapport avec Matrix. Puisqu'on m'a demandé depuis l'été dernier, juste après avoir sorti le premier épisode, si je voudrais faire quelque chose autour de l'univers de Matrix pour le Paris Image Digital Summit, qui est un salon professionnel dédié à l'image de synthèse qui se déroule à Enghien-les-Bains tous les fins de janvier depuis quelques années maintenant. C'est là où j'ai eu des interviews assez exceptionnelles, notamment de Denis Muren, de YLM, de John Serrou qui avait bossé sur notamment Rogue One, Star Wars et également Star Trek. Et l'année dernière j'avais eu 2 grosses interviews assez exceptionnelles, notamment parce que j'avais eu Joe Letteri, qui est un mec qui a supervisé Avatar, qui a supervisé la trilogie de la planète des singes et qui continue de bosser chez Weta sur de nombreux films exceptionnels, ainsi que monsieur Phil Tippett, que j'attendais depuis des années, qui est un gars qui a fait énormément pour l'animation image par image, mais qui a aussi fait l'armature, le dinosaure qui a servi à faire les mouvements dans Jurassic Park, et il a aussi bossé sur Starship Troopers, c'est énormément de choses, donc c'était un plaisir d'avoir ces gens-là, et donc cette année, j'aurai monsieur John Knoll en interview, qui est aussi une grosse ponte de l'imagerie numérique, parce qu'il est chez ILM depuis une quarantaine d'années. Je vous laisserai chercher son nom sur internet, mais il a bossé sur tellement de choses que avoir 20 minutes avec lui, ça va être short, je pense, pour lui poser énormément de questions sur ça, sachant que c'est un peu le gars qui a co-inventé Photoshop. Je sais pas si ça vous donne un peu le niveau de choses que je dois lui poser comme question. Et donc, normalement, pour cette édition du Paris Image Digital Summit, il devait avoir soit John Gaeta, qui était le superviseur des effets spéciaux sur la trilogie Matrix, soit Kim Liberi, que j'ai notamment interviewé pour le premier épisode de Matrix, qui était le superviseur du bullet time sur le premier Matrix. Malheureusement, aucun des deux n'a répondu par la positive pour venir. Du coup, ils auront Dominique Vidal, que j'ai eu également pour cet épisode de Matrix, qui est un superviseur qui a bossé donc sur Matrix Reloaded et Matrix Revolutions pour une boîte française qui s'appelle Buff VFX. Et donc, pour vous donner une idée de ce qu'ils ont fait dans les 2 films, ce sont toutes les séquences en code, tout ce que vous voyez dès qu'il y a du code, donc les 0 et les 1 qui feront un peu de 3D, un peu de choses intéressantes dans les 2 suites. Ce sont eux qui s'en sont occupés, mais également aussi toute la séquence de l'architecte, avec tous les milliers d'écrans qui entourent l'architecte et Neo quand ils se parlent, ou encore l'explosion de la centrale nucléaire, enfin ce genre de choses. Ce sera le 2 février 2019, ce sera le samedi 2 février, juste après la conférence et la projection du documentaire de mon ami Alexandre Poncet sur Phil Tippett, dont je parlais à l'instant, et avant la projection de Matrix et de plusieurs Animatrix qui seront ensuite montrés. Donc ça va être une très bonne conférence, j'espère, parce que c'est aussi une première pour moi d'avoir quelqu'un sur place et pas en interview à distance comme généralement je le fais par mail ou par contact. Ce qui me fait dire d'ailleurs que en fait je prévois un nouvel épisode que j'appelle Redux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait je refais les premiers épisodes sortis sur ma chaîne donc en 2013 parce que d'une part ils ont été strikés donc ils sont filtrés, c'est une façon dégueulasse de voir l'épisode, ça saccade, c'est horrible, et personnellement, je peux plus trop voir ces épisodes, donc je préfère, au lieu de les reposter avec des choses altérées dedans, je préfère les refaire entièrement, avec des choses ajoutées dedans et autres, notamment le premier épisode et le deuxième épisode qui à l'époque faisaient respectivement 4 et 6 minutes, ils font maintenant dans un seul et même bloc 16 minutes, et donc là je refais l'épisode 3 en ce moment, l'épisode 3 est quasiment fini de monter,
il y a juste une chose qui attend, c'est un intervenant qui a bossé sur le premier film Alien en 1979. Donc il est responsable d'une séquence dans le film, quand le vaisseau atterrit sur la planète. Tout ce qui est en espèce de fil de fer à l'intérieur, c'est l'un d'eux, ceux qui avaient fait cette séquence-là. Il a répondu par la positive. Quand je l'ai contacté par mail, j'ai trouvé son mail, je l'ai contacté, il m'a dit ok, il a apprécié mon travail, du coup il va se filmer et il va m'envoyer tout ça pour que je l'intègre ça dans la vidéo. Donc j'attends plus que ça, l'épisode est quasiment... Enfin il est fini, il y a juste ça à rajouter dedans, et il sortira quand j'aurai reçu la vidéo. Limite je pensais qu'il m'avait oublié, puis en fait là il m'a dit que il attendait une confirmation de l'ancien boss de la compagnie, enfin le boss actuel, parce que la compagnie en question qui a bossé sur Alien existe toujours 40 ans après, ça s'appelle System Simulation et c'est en Angleterre depuis toutes ces années. Ils se vantent encore d'avoir fait le travail sur le premier Alien autant d'années après que ça. C'est une compagnie de logiciels, de software qui existe toujours à Londres, et ça fait plaisir de voir des compagnies de effets spéciaux qui, des années après, existent toujours et perdurent, alors que bon nombre d'entre elles sont mortes des années et des années après, notamment la tragédie suite à la sortie de l'Odyssée de Pi, où le film avait remporté des Oscars, le film avait été primé et autres, mais tout ce qui était artiste derrière le film qui avait créé ce magnifique tigre en images de synthèse, rien pour eux, que dalle, presque pas de remerciements. Et la boîte qui avait fait ça avait envoyé quasiment la totalité de l'équipe pour rester à une dizaine de personnes à ce moment-là. C'était une tragédie, vraiment une tragédie. Et ce genre de choses arrive constamment dans l'image de synthèse, et c'est aussi pour ça que je fais cette émission, c'est pour montrer les gens derrière les pixels, parce que on voit ces effets spéciaux, on sait qu'ils existent, mais on se rend pas compte que c'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est énormément de travail, énormément de temps, énormément de labeur, énormément de personnes qui dorment sur place, énormément de personnes qui... c'est plus qu'un métier, c'est vraiment quelque chose qu'ils font par passion, et certains quittent ce métier par manque de considération. Je veux dire, l'une des personnes qui a bossé sur la tentacule d'Abyss, le T-1000 dans Terminator 2, ou encore le T-Rex dans Jurassic Park, aujourd'hui il ne fait plus d'images de synthèse. Aujourd'hui, le mec, il est ébéniste, si je me trompe pas. Enfin, il a complètement changé de branche professionnelle parce que plus personne ne respectait son travail. C'est horrible à dire. Mais voilà, c'est une façon de remercier toutes ces personnes-là que de les faire venir dans l'émission et les faire parler. C'est un vrai travail de retrouver ces professionnels-là et les faire parler avant que, c'est des gens qui ont presque 60 ans, 80 ans. En réécrivant l'épisode 3, donc sur le fil de fer, en reparlant d'Alien, à l'époque quand j'avais sorti l'épisode en 2013, il y avait un homme, Alan Sutcliffe, qui avait fait une des animations pour le film. Depuis il est mort. Il est mort en 2014. Il est mort à plus de 80 ans. Mais toutes ces personnes-là, mis à part des articles sur internet ou autres, n'ont pas pu transmettre ça directement en vidéo et autres, et c'est dommage. C'est assez horrible à dire. Donc je considère que ce que je fais avec CGM est d'autant plus important que ces personnes vont disparaître à un moment ou à un autre. Et avoir ce relais vidéo grâce à YouTube, grâce à vous qui regardez l'émission, ça permet effectivement de faire perdurer cette connaissance. Donc c'est assez intéressant et j'espère que vous allez continuer à regarder avec moi. Autre chose, côté convention. Cette année, je vais être invité à Japan Tour, donc ce sera le 24 février. Le dimanche 24 février, je fais une conférence avec monsieur Yvan West-Laurence, qui avait notamment fait l'épisode 17 de CGM avec moi, donc sur les animés japonais dans les années 80. Donc j'avais parlé, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez le voir, il parle notamment de Gundam, d'Akira et des Pat Labor, en plus de citer rapidement Ghost in the Shell 1 et le remake dégueulasse qu'ils ont fait avec de la synthèse dans 2008-2009, enfin c'est atroce. Mais je ferai une conférence sur les débuts de l'animation en 3D dans justement l'animation japonaise, et donc ce sera à Tours, et ce sera le 24 février. Également, on m'a proposé d'intervenir pour un futur Panic Chroma, donc les soirées à Paris avec l'équipe de Chroma qui présente des films. On m'avait proposé de le faire sur Dark City très récemment, mais la proximité avec un autre événement me dit que malheureusement je pourrais pas trop me concentrer sur cet événement en même temps qu'un autre. Du coup c'est pas grave, ce n'est que partie remise, et donc si vous êtes intéressé par les Panic Chroma,
tant qu'il y a des places, je précise, parce que ça part toujours très très vite, je pense que vous pourrez peut-être me voir cette année dans un des Panic Chroma sur un film avec beaucoup d'effets spéciaux. Je pourrais donner quelques anecdotes sympathiques à ce moment-là, je suppose. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ces news, merci à tous d'être si nombreux d'un seul coup à avoir rejoint la chaîne. J'espère que vous y trouverez quelque chose qui vous intéresse, que vous y resterez, que vous commenterez, parce que commenter sur les vidéos est très important pour n'importe quel vidéaste. Ça montre qu'en fait son travail est considéré, qu'il n'y a pas juste un like ou un dislike derrière un écran. Ça permet aussi d'avoir une interaction, parce que le vidéaste va s'améliorer au fur et à mesure grâce aux commentaires des personnes, qu'ils soient bons ou mauvais. Bien sûr, il faut qu'ils soient constructifs. S'ils sont mauvais, ou pareil dans l'autre sens, parce que si c'est juste un j'aime pas, ça ne sert à rien, littéralement. Donc j'espère que vous apprécierez ce que vous trouvez sur cette chaîne et que vous continuerez à apprécier mon travail dans les semaines et les mois à venir, parce que c'est une chaîne qui prend du temps. Ce ne sont pas des vidéos qui sortent toutes les semaines, c'est plus des vidéos qui sortent tous les mois, avec beaucoup de recherche derrière, donc soyez prêts à patienter, mais si vous continuez, vous trouverez pas mal de qualités que je vous garantis de ne trouver nulle part ailleurs, et je dis bien nulle part ailleurs, mais pas qu'en France, mais dans le monde entier. Et ça, c'est une garantie, parce que personne d'autre, jusqu'à présent, à ma connaissance, n'a fait ce que je fais actuellement, et c'est aussi quelque chose dont je suis assez fier de revendiquer de mon côté. Enfin voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, donc pour la FAQ des 30 000, en dessous dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des épisodes que vous avez vus. Je vous réponds avec plaisir à tous les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, du moment qu'ils sont constructifs. Voilà. Très bonne soirée, merci encore d'être aussi nombreux à me suivre, et à très vite. Salut.